La rigole de la mort ou encore Carrefour l'eau t'emporte est le nouveau sobriquet que les populations du quartier Noudedo à Douala ont attribué à ce trou de canalisation qui vient de faire 2 victimes en moins de 2 semaines seulement. La dernière est Madame Tchagé Christelle Guilaine, dit Mamindole, dont le corps a été retrouvé 3 jours après à Youpé par les officiers de la marine camerounaise. Ce 1er mai, jour de la fête de travail, alors que Mamindole traversait la rigole de la mort, elle y laissera sa vie en essayant de rattraper sa chaussure. Dominique Mekonchu, notre reporter, s'est rendu sur les lieux du drame et au domicile de la victime. Comment est-ce qu'elle a fait pour disparaître dans ce trou? Bonjour, monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer encore exactement, nous sommes devant le trou, ce qui s'est passé? Bon, elle marchait dans l'eau, ça va boucher entrer ici à la rigole. Ça va boucher entrer là? Oui, elle voulait récupérer, elle a glissé dedans, elle est entrée à l'intérieur. Bon, les gens qui étaient à côté n'ont pas pu la sauver. Avant de crier, c'était à tard que l'eau l'avait emporté. C'était plus de 15 000 à 20 minutes. Il y avait un petit torrent d'eau. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé après, parce qu'il n'a pas plu trop. Parce que le premier corps que ça va emporter, c'était plus grave que ça. On l'a trouvé à Canada. C'est une dame elle rendait service à tout le monde. Quand tu l'envoies n'importe où elle part. Quand tu dis de le faire ça, elle fait. Elle aidait même un biafrais ici. Que le biafrais s'occupait d'elle, payait les habits, la coiffer. Elle était toujours à jour ici au quartier. Le soir, on donne l'argent, elle rentre à la maison. Bon, elle est partie maintenant rester à la vente à côté du marché. En rentrant, la route là même ne passe pas souvent là-bas, c'est ce qu'on a dit. En passant maintenant, il pleuvait un peu là. Sa babouche est tombée, elle suivait sa babouche. Et un petit l'a vu seulement comment elle s'est déjà noyée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le corps. Entrée de la gare et à terre, on est en train de pleurer de l'air. La maman de la victime, bonjour. Nous sommes à la maison de M. Ngetsop Victor. Son enfant s'appelle Guilaine Christelle. Tanken Dole, Mamie Dole, il y a beaucoup de noms. Christelle, l'a dû. Vraiment, le public, la secte. Il y a beaucoup de noms. On est à la maison, il est vaillant, tout le monde doit là tout. On le connaît, jusqu'à quoi, jusqu'à Bonabé, Messoké, partout, on la connaît Dole. Elle n'insulte pas quelqu'un. Elle travaille partout, laver les habits des gens pour porter leur poubelle, il est propre. Et part comme ça, là, elle rentre là 3 fois ou 4 fois par jour. Et changer les habits. Le jour-là, les gens ne connaissent pas sa mort comme ça, là, parce qu'il avait changé 2 habits avant de porter 3e habit pour aller mourir comme ça, là. Avec 16 ou 17 heures comme ça, comme moi-même aussi j'avais appris. Vraiment, on ne sait pas comment on va vivre. Nous deux, maman veuve comme ça là. On prend l'enfant qu'il pouvait porter le seau, la mamie, laver les choses, laver la maison. Il était très content comme on a fait la maison. Il dit que je vais laver la maison si beaucoup. Elle n'a pas lavé, elle n'a pas dormi là-bas. L'enfant l'a aidé le monde entier. Aider le monde entier. On a pris Guilaine au marché Noudedo, Conjecam, jusqu'à Port, Grand Port. Nous sommes là comme ça. Moi, je suis malade jusqu'à pendant 3 ans. En souffrant, je ne sais pas comment je vais arriver jusqu'à Tchang. Il dit, ma compta, je viens. Ma mère chérie, je viens. Ma mère chérie, je viens. Je ne sais pas comment je veux faire à la maison là. Il a ces 2 petits-enfants comme ça. Ils sont rien. On ne sait pas vraiment. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai même pas beaucoup à parler. Je ne connais plus ce que je peux parler. Parce que je sens comme ça là, je ne vois pas Dole. Je ne vois pas Mamie Dole. Jusqu'à finir comme ça. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Les mots vraiment nous manquent. C'est un cas qu'on n'a jamais vécu ici au quartier.
Cela s'est passé un 1er mai. Bon, on ne savait pas que ça pourrait tourner au vinaigre un jour. Jusqu'à présent, même, on a même peur de passer là-bas en journée. Pour la qu'on a semé au couloir que le couloir de la mort. Même en journée, on a peur. Même quand il fait chaud, on a peur de passer. Jusqu'à présent, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes vraiment dépassés, monsieur. La mort de cette fille me touche beaucoup, cette femme me touche beaucoup parce qu'elle était sur l'entrée de la gare avec nous, elle s'appelait le sobriquet Ndolé. Elle était très serviable, vraiment. Le dimanche soir là, un tour quartier à Ndeye, elle a bien bu. En rentrant maintenant chez eux, sa babouche est tombée dans la rigole, derrière congé comme là. En se baissant pour récupérer sa babouche, le courant de l'a transporté dans le caniveau jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le corps. Lundi et dimanche. Sunday ngolung nda ko lu nda mo le na ndua ngote ko ganju ma au khansi aju ma la kalola konje kam ngangamo ngalu isike ma ka sinusi anon papa ngo da fo prince ya mamba ndala et alors atuita atwaza mamba. On a retrouvé le corps de Guylaine le 3 mai au Grand Port. C'est la gendarmerie qui a retrouvé son corps et on nous a alertés. Je suis partie avec mon petit frère et mon époux. On s'est retrouvés à l'hôpital à Quintigny parce qu'il fallait identifier le corps. J'ai identifié le corps. Le corps était vraiment dans un état désastreux au point où j'ai dû identifier ma soeur avec les bouts de ses doigts et ses orteils. Parce que franchement, c'était terrible. J'ai passé toute cette journée sans manger, à vomir, parce que c'est pas elle qui pouvait mourir comme ça, elle était tellement connue. Et quand on a retrouvé son corps et que j'ai pu identifier, je suis allée au niveau de la brigade maritime. Dieu merci, je dis merci au commandant de la brigade maritime qui a fait un boulot vraiment merveilleux. Que Dieu le bénisse pour ça. Et il a été là, il nous a soutenus, il a fait tout ce qu'il pouvait avec son élément, le gendarme Béina. Ils sont revenus sur le terrain, refilmés, retracés. Ils ont été là pour nous soutenir, nous diriger, comment suivre une procédure. Et par rapport à ça, pour qu'on ait une documentation qui nous permette de récupérer le corps de notre sœur pour aller inhumer. Et le commandant disait justement qu'il va faire une note qu'il va envoyer au niveau de la communauté urbaine pour attirer l'attention de venir on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport à cet endroit parce que c'est vraiment dangereux. C'est le deuxième cas, parce que l'autre corps on a trouvé ça à la morgue. Donc ça, à moins de 2 semaines, on a 2 corps. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe dans ce tout. Ils ont mis quelque chose là qu'ils enlèvent. Je suis la grande sœur de la défunte. Le dimanche, le 1er, je suis rentrée de la réunion aux environs de 21h. J'arrive, mes enfants étaient là. Ils avaient déjà reçu le mot de ma petite soeur qui vient de parler tout à l'heure là. Il a dit que mais vous me cachez quoi? Ils m'ont montré. Ils ont dit qu'on ne voit pas. J'ai pris ma direction pour des dos chez nous. J'arrive ici, ma maman était là. Je dis que bon, la maman c'est comment? Elle était là, elle était embrouillée, elle ne savait même pas là d'où elle est. C'est là où j'étais obligée de dormir avec elle. Et dans la nuit même là, elle est sortie à 3 h le matin, elle est venue s'asseoir à la véranda. J'ai dit que trouver ici, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit que non, je vais attendre que mon enfant rentre, comme elle rentre, elle colle la barrière. Je l'ai tiré, on est parti se coucher. Le lendemain, on a fait la fouille. Jusqu'à présent, les autres jours, on partait ensemble. C'est aujourd'hui même, ce jour que j'ai dit que bon, allez-y finir les documents. Pendant ce temps, j'ai encore passé une nuit avec elle. Dans la nuit, elle a commencé à pleurer à 2 h. Je me suis levé et dit bon, comme tu pleures là, je m'en vais. Je vais aussi mourir. Puis là, tout maman m'a encore tiré par les ne va pas mourir. On a dormi aujourd'hui. Vous me voyez là. Donc actuellement, ma petite soeur est venue me dire qu'on a retrouvé le corps et que c'est déjà à notre disposition. Dieu merci. Donc la douleur, je ne sais pas comment exprimer ma douleur.
Oui, nous sommes ici au domicile de Tsage Guylaine Christelle, alias Mamine Ndolé, qui a disparu le 1er mai dernier. Et alors, après la pluie, l'inondation, derrière l'établissement Congelcam, ici au marché New Deido. La famille est vraiment attristée. Les questions se posent. Où est passé le corps de Ndolé, Mamine Ndolé, comme tout le monde l'appelle chez elle et dans son lieu de travail au marché New Deido.